Bon dimanche à toi. Après 10 ans à accompagner les designers d'intérieur en affaires, ce que je sais, c'est qu'il y a une stratégie qui fonctionne et qui est exceptionnelle dans ta vie si tu veux rentabiliser ton entreprise, c'est ta feuille de route. La rentrée, c'est un vent d'énergie qui est différent. C'est rempli de fraîcheur mais c'est aussi un moment pour se demander, est-ce que je suis sur la bonne trajectoire pour atteindre mes objectifs que j'ai établis en début d'année 2025? La différence entre une entrepreneur qui va générer des revenus réguliers puis une autre designer qui va travailler sans relâche, sans voir de résultats souhaités, c'est parce qu'elle a un manque de clarté. Elle n'a pas une feuille de route pour lui indiquer le chemin à utiliser. Sans un plan clair, et je le sais, ce que je suis en train de vous parler, c'est pas sexy, mais c'est ce qui fonctionne. Donc, si tu n'as pas un plan qui est clair, trimestre par trimestre, tu vas travailler sans relâche, mais tu vas rester dans un brouillard. Et ça amène de la fatigue, ça amène le découragement. Et ce que je sais, ça amène aussi de la sous-facturation. Ta feuille de route, là, c'est ton GPS en affaires. Puis, ce que ça t'indique, là, c'est où tu es en ce moment, où tu veux aller, puis dans quel ordre tu dois poser les actions pour arriver à ta destination. Une bonne feuille de route, là, voici ce que ça inclut. Ça inclut ta fondation, donc tes finances, tes systèmes, ta planification. C'est comment trouver tes clients. Puis faire des suivis efficaces, c'est ton modèle d'affaires, ton processus de vente, tes outils de gestion de projet, de temps, de communication. Ça, c'est ta feuille de route, parce que là, je la vois, là, je la visualise, parce que je suis en train de vraiment te faire un tableau qui va être visuel. C'est également les étapes de ta croissance. Délégation, diversification des revenus. C'est également l'automatisation, l'adaptation aux changements de l'industrie du design d'intérieur et ça inclut l'intelligence artificielle, la technologie. Avec un plan qui est clair, tu vas pouvoir avancer, hein, de la phase de démarrage jusqu'à une entreprise prospère. Et ça, c'est une étape à la fois, sans t'épuiser, à court, moyen et long terme. Donc, ça ne se fera pas dans une année. Cette semaine, je te propose un petit exercice qui est très, très simple, mais qui va faire toute la différence sur tes résultats de fin d'année. J'aimerais que tu puisses te situer, identifier dans quelle phase tu es. Démarrage, une croissance qui est saine, une stabilité ou dans la phase prospère. Choisis une priorité pour ce trimestre, juste une, pas deux, pas trois, pas quatre, une priorité. Qu'est-ce qui aura un plus grand impact sur ton entreprise? Bon, ça peut être de mettre à jour ton offre de service, implanter un bon CRM, donc un bon suivi de clients, revoir ton processus de vente, clarifier ta tarification, choisis-en un, écris-le en quelque part. Bloque du temps dans ton agenda. Combien de fois je répète en gestion du temps? Bloque une plage horaire pour cette priorité. Ça peut être une demi-heure, 30 minutes, 60 minutes, 45 minutes. Mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans cette plage
horaires pour te donner des résultats réels. Ta feuille de route, là, c'est pas juste un beau document que tu as créé au début de l'année, que tu as écrit, que tu as développé, que tu as mis des couleurs, que tu as imprimé puis que tu as placé sur le mur. Un plan, une feuille de route, là, c'est un plan d'action qui est vivant. Je dis vivant parce que ça suit ton déroulement, ton développement, ta situation de vie actuelle, puis ça t'aide à passer au prochain niveau et également, ça t'aide à ajuster pour l'année suivante. Alors, ce que je te donne cette semaine comme stratégie, c'est de prendre quelques minutes pour te situer actuellement, de choisir une priorité, de planifier du temps pour l'avancer. Tu vas voir ce simple exercice, puis c'est très, très simple, hein. Il y a même des personnes qui vont se dire: «Voyons, c'est donc ben nono». Mais ça, là, va faire que tu vas donner plus de clarté à ton objectif. Ça va te donner une motivation qui est beaucoup plus alignée avec ce que tu désires, puis tu vas pouvoir continuer à faire grandir ton entreprise. Alors cette semaine, je te souhaite des journées qui vont être plus alignées, qui vont être beaucoup plus inspirants pour toi, pour ton entreprise, pour tes résultats. Et d'ici là, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une planification encore plus stratégique. Parce que pour moi, ce dernier trimestre qui s'annonce de l'année est dans mon livre à moi un des plus inspirants et celui qui va te donner les prochaines étapes pour arriver à te faire payer à ta juste valeur. Sur ce, je te souhaite une belle semaine, un beau dimanche et je te donne rendez-vous la semaine prochaine.